Comment gérer sa propre colère ? J'imagine que, comme moi, il vous arrive de vous mettre en colère. La colère gronde à l'intérieur de moi lorsque quelqu'un fait ou dit quelque chose qui ne me plaît pas. D'autres fois, je me mets en colère contre moi-même pour avoir commis des erreurs. Et lorsque je suis en colère, je peux nourrir de mauvaises pensées ou prononcer des mots qui dépassent mon entendement. J'ai l'impression d'être un peu comme cette cocotte minute. Les sentiments de colère bouillonnent à l'intérieur, jusqu'à ce que ça finisse par exploser. En réalité, la colère est une émotion saine, car c'est une réaction face à une injustice qui pousse à réagir. Lita Bassé dira que la colère est à considérer comme un moteur capable de transformer une énergie potentiellement dévastatrice en cette violence de vie qui accompagne le processus de toute naissance. Ressentir de la colère n'est donc pas mauvais en soi, mais c'est bien l'expression de la colère qui est néfaste. Car lorsqu'elle est mal dirigée, elle se retourne vers soi ou vers l'autre par une agression non verbale, verbale ou physique, ou vers soi en se manifestant par la dépression, l'automutilation, l'autodépréciation ou une maladie mentale. Paul dira « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas ». Mais comment y parvenir ? Dieu nous offre une autre voie, celle du dialogue. Au lieu de détruire l'autre ou de nous détruire, le dialogue avec Dieu vise à nous reconstruire. C'est exactement ce que Dieu cherche à faire avec Caïn, qui est rempli de colère envers son frère. Il lui dit « Pourquoi te mets-tu en colère ? Pourquoi ton visage est-il sombre ? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Genèse 4:7. Pas facile de faire le bon choix dans ces moments où nous sommes forcément activés. Je vous propose d'expérimenter la méthode SPC. Stop, pris, choisi. Lorsque tu ressens de la colère et que tu es sur le point d'exploser ou d'imploser, la première étape est le stop. Fais une pause, isole-toi, prends 2 secondes pour respirer profondément. La deuxième étape, prie. Souvent ma prière secrète dans ces moments est la suivante. Au secours Seigneur, aide-moi. La troisième étape, choisis. Choisis les mots que tu vas formuler à l'autre. Demande à Dieu de t'aider à poser des mots sur tes besoins non entendus afin de dire sans blesser. Dieu ouvre la porte du dialogue afin de libérer Caïn de sa colère. Mais Caïn refuse de répondre à Dieu et au lieu de cela, laisse sa colère non maîtrisée s'exprimer. Mais Caïn refuse de répondre à Dieu et au lieu de cela, laisse sa colère non maîtrisée s'exprimer. Il se tourne vers son frère et lui ôte la vie. À l'inverse, Job crie sa colère à Dieu, lui parle sans cesse. L'issue finale est bien différente. Elle débouche sur quelque chose de fécond qui viendra faire grandir Job. Ainsi, il existe 2 réponses possibles. Celle de Caïn, qui refuse le dialogue, ou celle de Job, qui accepte de confier sa colère à Dieu. Et toi, que choisis-tu de faire ? Dieu t'invite aujourd'hui à entrouvrir la porte du dialogue. Peut-être es-tu en colère contre ton frère, ton conjoint, tes parents, tes enfants ou contre toi-même. Je t'invite ce soir à prier afin d'entrer en dialogue avec Dieu, car celui qui peut tout désire également détacher les liens de la colère et te rendre libre. Bonne soirée et à demain.